Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Avoir une carte d'identité nationale est devenu un vrai parcours du combattant pour les citoyens guinéens. Pour faciliter ce processus, le ministère de la Sécurité, à travers le porte-parole de la police, annonce l'arrivée d'une quantité importante de planches et de timbres. Un recueil de témoignages sur les vécus des populations de la Guinée forestière pendant l'agression rebelle de 2000. C'est un ouvrage de l'enseignant Farah Pascal Tonguino, cadre de l'éducation guinéenne. Il est aujourd'hui recteur d'université. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Depuis un bon moment, les citoyens guinéens croisent le fer et la bannière dans l'obtention des cartes d'identité nationale délivrées à 15 000 francs guinéens. Ce prix aurait même grimpé à 150 000 francs dans certains commissariats, une pratique que condamne le ministère de la Sécurité. Le département annonce l'arrivée d'une quantité importante de planches et de timbres pour répondre aux besoins. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le porte-parole de la police, Malik Sandiana Kamara Lamine Silla. La carte d'identité nationale, une pièce indispensable. Ce n'est pas aisé de l'avoir dans les commissariats. Les demandeurs sont souvent soumis au paiement des sommes très élevées par certains agents de la police. En plus de cela, des fausses cartes d'identité sont remises aux citoyens. Face à ces réalités, le ministère en charge de la sécurité prend des mesures contre la fraude. Déjà, le cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a envisagé des équipes anonymes qui vont passer dans les différents commissariats centraux pour surveiller la délivrance de ces cartes d'identité nationale. Je voudrais vous préciser que durant la période de dysfonctionnement, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre de la police parce qu'il a été constaté l'éclosion du faux et usage de faux dans ce cadre. Le porte-parole de la police rassure que certains agents de la police qui se sont livrés à l'octroi des fausses cartes d'identité ont été mis à la disposition de la justice. Parmi lesquels je peux vous citer le 15 février 2019, le commissariat central de Matam, sur la base des informations, a procédé à l'interpellation de 2 dames en flagrant délit de faux usage de faux. Ces 2 sont Maketa, agent d'état civil à Mafankou, et l'adjudant de police, Jeannette Sandouno, en service au commissariat urbain de Mafankou. Des discours beaux à entendre, mais cet homme de médias attend de voir la concrétisation des mesures prises. J'espère bien qu'avec, parce que c'est une première rencontre entre le nouveau porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec les journalistes. Le prix officiel de la carte d'identité reste 15 000 francs guinéens, réitère le porte-parole de la police. Il ajoute que la durée maximale de sa confection est de 2 semaines. Comme le biscuit est la marchandise du commerçant, les motards sont pour les policiers une véritable source d'économie. Dans les marchés, au niveau des carrefours et des ronds-points de la capitale, les raquettes ne faiblissent pas et ne font que gagner de l'ampleur. Nous avons eu des images et des témoignages. Vous allez comprendre que pour 15 000 francs guinéens, les policiers sont prêts à tout. Reportage Mamadou Saliouba, Alsene Kamara. Une dizaine de policiers dans un carrefour et aux alentours, des motards qui passent une bonne partie de leur temps à se justifier. Ah, je suis taxi moto. Tu me connais? Je dis non. Tu as fait l'infraction. Tu as venu hors sujet. Je dis non. Il m'a demandé le papier. Je montré tout. Il a bloqué ça. Je dis faut que je paye 60 000. Sinon tu ne me donnes pas le papier. Je dis c'est comme ça. Je dis oui. Il y a les autres, ils ne demandent même pas 10 000. C'est somme de 50 000. Parce qu'ils vont dire, si on n'a pas négocié ici, arrivé à la fourrière, tu vas payer 110 000. Or que maintenant, dans ça, tu vas diviser ça en 2. Si tu ne connais pas la situation, comment tu fais, tu lui donnes moins 30 000, 40 000 ou bien 50 000, on te laisse. L'argent ne va jamais dans les caisses de l'État. Parfaite illustration, cette vidéo prise il y a quelques jours. Un policier, confortablement assis, loin des regards, reçoit une somme d'argent.
Si je dois mais tu encourages ça en fait. Au marché. Tu encourages ça. Vous voulez que je marche à pied et puis que mes affaires traînent là-bas, je des rendez-vous que... C'est lui qui prend la vidéo et contre la pratique, mais la victime semble n'avoir aucun choix. Vous ne pouvez pas payer, c'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas payer. Mes affaires... Bon, quand tu fais ça, Mais je n'ai pas le choix. Monsieur, si je dois mais tu encourages ça en fait. Au marché. Tu encourages ça. Vous voulez que je marche à pied et puis que mes affaires traînent là-bas, je des non, mais tu l'encourages. Quand on prend ta moto, tu exiges qu'on te donne le reçu. Mais si tu payes comme ça, comment ça va être? L'argent atterrit directement au fond des poches des policiers. Aucun compte rendu ne sera fait. Pour un billet de 20 000, de 10 000 et parfois même de 5 000 francs guinéens, les policiers sont prêts à vous arrêter même quand ce n'est pas nécessaire. Survivre par tous les moyens est le maître mot. Même si tu as tous tes dossiers au complet, tu as qu'à fermer tout. On t'arrête deux fois. Si on t'arrête, on demande tes papiers, tu les donnes les papiers. Maintenant on dit maintenant il faut voir pour qu'on puisse te laisser partir. C'est ça qu'on fait ça. Et vous souvent, comment vous faites pour vous débarrasser de ces policiers? Il faut qu'on les donne un peu. Et parfois, même quand tu as tous les dossiers, les policiers demandent ouvertement de leur donner de l'argent. À Conakry, la galère étant que la honte ne semble plus avoir de la place. Ils m'ont demandé 3 dossiers. L'assurance, le vignette et la carte grise. Ils m'ont dit non, ce n'est pas leur besoin de papier. J'ai dit pourquoi j'ai pris le papier, c'est parce que c'est pour éviter le problème. Et j'ai le casque et des chaussures fermées aussi. Après ils m'ont dit, ce qu'il veut, lui c'est l'argent qu'il cherche. Il n'aime pas le papier, ce n'est pas le papier qu'il mange. Dans ces conditions, traquer une moto volée devient de plus en plus difficile car un billet de 20 000 francs guinéens est plus important qu'une carte grise. Le ministre des Travaux publics était ce lundi devant la presse pour présenter le bilan de son département depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir. Si le travail effectué est apprécié par bon nombre de citoyens, d'autres s'interrogent sur la qualité des ouvrages réalisés, notamment sur le rond-point du kilomètre 36. Mamadou Kalisso, Abou Koria Kourma. Le rond-point du kilomètre 36 a été réhabilité il y a à peine 4 mois. Déjà, la chaussée présente des gondolements. Ces conducteurs parlent d'un travail de débarras. Ce que je constate ici, vraiment, c'est du travail qui est fait pour se débarrasser quand même. Pour un début, quand c'est fait, les gens sont contents. Et puis, après quelques mois ici, il y a les rides. Bon, franchement, on ne comprend pas. C'est de l'argent perdu quand même, il faut le dire. C'est de l'argent perdu. S'ils sont là-bas, ils doivent faire tout possible pour faire des contrôles réellement pour que les travaux là soient bien faits. Cet autre étudiant exprime son amertume. Il pointe du doigt la qualité du matériel utilisé. Vraiment, on ne peut rien dire, c'est amer. Le travail n'a pas été bien fait. Et même si ça a été bien fait, les travaux, les matériels ne sont pas de bonne qualité. Vous-même, vous voyez, normalement, l'entreprise doit revenir encore, voir ce qu'ils ont fait et essayer maintenant de retravailler à nouveau avec d'autres qualités, d'autres matériels de qualité. Sinon, avec ça, là, on ne peut pas aller. Juste 2 ou 3 mois, on sera obligé encore de faire l'accueil ici. L'un des responsables de l'entreprise brésilienne OAS, qui a réalisé les travaux, interrogé, tente de nier l'évidence. C'est vous qui le disiez qu'il y a des gondolements, nous n'avons pas constaté sur les parties que nous avons intervenu. On avait bien dit avant, structure qui est prévue pour le giratoire. Comme vous l'avez vu, il y a une charge énorme au niveau du giratoire de kilomètre 36. Si vous avez constaté, vous avez vu aussi les charges qui passent là-bas. Si vous avez constaté les camions qui prennent cette contournante pour remonter vers Kabele ou pour partir sur le kilomètre 36, c'est des charges énormes. Mais ça ne justifie pas que le travail se dégrade à moins de 3 à 4 mois. Bon, nous n'avons pas constaté de dégradation au niveau de ce qui est fait déjà par les parties qui ont été exécutées par nous. De nombreux observateurs apprécient le boulot fait par le ministère des Travaux publics ces dernières années. Les plus sceptiques, eux, disent attendre la saison des pluies pour se prononcer. L'INIDH est depuis près de 3 mois sans président. Ce mardi, les commissaires de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme se sont réunis en assemblée plénière pour en discuter. Des problèmes, notamment financiers, préoccupent les membres. L'institution n'est dotée encore d'aucune subvention pour son fonctionnement. Djibril Ba, Ibrahim Assouma.
Depuis le 3 janvier, Ali Diaby, à la tête de l'UNIDH, a démissionné. Un acte qui s'est ajouté à d'autres problèmes affectant sérieusement l'institution nationale indépendante des droits humains. Cela angoisse Boubacar Yassine Diallo et les autres commissaires. Nous examinerons et adopterons le rapport annuel 2018. Nous élaborerons et adopterons les TDR, un budget prévisionnel du monitoring des prochaines élections législatives. Enfin, nous échangerons sur la préparation d'une campagne de sensibilisation avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La directrice de l'administration financière a suivi la démission d'Ali Diaby. Pour savoir un peu plus si le chef de l'État serait en train d'envisager le retour de ce dernier, certains commissaires répondent. Tu sais, vous savez, je m'excuse, monsieur les journalistes, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État. Je ne peux pas du tout confirmer cela ni infirmer, parce que je n'ai pas cette information, je l'apprends de vous. Parlant des déguerpis de Capororail et d'équipe 2, les commissaires de l'UNIDH dénoncent avec véhémence des violations des droits humains. Ils indiquent qu'un programme est déjà établi pour mener des enquêtes. C'est un peu trop tôt de dire que c'est une violation. Nous sommes des commissaires, nous nous saisissons de l'affaire, nous allons l'analyser en toute indépendance et en toute équité. Et justement, c'est de toutes ces questions que nous allons aborder à l'occasion de cette journée de l'INDH. Donc on va discuter et je pense que le président l'a bien dit dans son discours que l'INDH va faire une déclaration et prendre position. Au terme des travaux de cette assemblée plénière, des fortes décisions sont attendues. Parmi celles-ci, l'élection d'un nouveau président à la tête de l'institution.